Nous, on a des consultations externes d'habitude de façon pérenne à l'hôpital. Mais du coup, là, l'idée, c'était d'en ouvrir plus pendant le mois de novembre pour que les gens qui entament une démarche d'arrêt ou qui se questionnent en tout cas sur leur consommation par rapport au mois sans tabac puissent avoir accès à un tabacologue sur ce mois-là. Donc on a ouvert des créneaux supplémentaires le soir et le samedi matin pour en plus toucher des gens qui éventuellement travaillent et peuvent pas venir en journée d'habitude. Et puis c'est des consultations qui sont faciles d'accès puisque du coup les rendez-vous sont pris sur Doctolib et tout est gratuit puisqu'on a été financé par l'assurance maladie dans le cadre d'un appel à projet. On a déjà une dizaine de personnes qui sont venues et puis il y en a presque 30 d'inscrites au jour d'aujourd'hui. Donc ouais, on a pas mal de gens qui se sont inscrits. Alors déjà, il y a un entretien qui est assez long. C'est beaucoup d'échanges en fait en tabacologie, avec voilà un questionnement sur les motivations de la personne, les motivations qui lui sont propres, celles qui lui sont moins intrinsèques. On la questionne aussi sur la dépendance, sur la place qu'a sa dépendance physique par rapport à la dépendance psychologique et comportementale, pour lesquelles on n'est pas outillé de la même façon. On la questionne sur sa consommation. Et puis après, on avance avec elle pour savoir ce qui lui convient le mieux, sachant qu'on peut prescrire des substituts qui maintenant sont entièrement remboursés pour la plupart. Il y a le suivi qui évidemment est important parce que ça permet de soutenir la motivation, notamment dans les périodes un peu plus difficiles, parce qu'il y en a forcément toujours au début et même sur la longueur. Et puis après, voilà, on essaye de questionner les habitudes, les cigarettes qui sont un peu réflexes, celles qui servent à gérer nos émotions. Donc nous, on a une psychologue dans l'équipe aussi qui peut nous aider. On essaye de faciliter la reprise de l'activité physique aussi, quand c'est quelque chose qui parle aux gens. Et puis après, on fait aussi avec les ressources des patients, hein, parce qu'ils ont, voilà, il y en a qui sont outillés, il y en a qui aiment le sport, il y en a qui vont aimer plutôt les choses comme la relaxation, il y en a qui vont être aidés par leur famille. Enfin voilà, ils ont aussi plein de ressources qui leur sont propres et sur lesquelles, qu'on essaye d'identifier pour après s'appuyer pour ce sevrage. En tout cas, pour le mois sans tabac, moi finalement, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui avaient déjà arrêté de fumer plusieurs fois tout seuls et qui du coup là se disaient qu'ils avaient besoin d'un accompagnement pour souvent c'est pour consolider le sevrage, pour qu'il se passe mieux, qu'il soit moins difficile à vivre, parce que les substituts quand même ça aide bien à ne pas avoir de manque physique. Et puis voilà, trouver d'autres conseils et le consolider dans le temps. Alors ce kit, il est offert depuis plusieurs années hein, dans le cadre du mois sans tabac. Dedans, il y a un agenda en fait avec plein de petits conseils pour le premier mois de sevrage, mais qui peuvent servir à tout moment. J'ai envie de dire, moi je les distribue aussi tout au long de l'année. Et puis il y a une roulette en fait des économies pour savoir combien on économise quand on fume un paquet, un demi-paquet, 2 paquets, et ça sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Voilà, c'était un petit kit offert. Et puis Santé publique France fait aussi pas mal de flyers avec des thématiques différentes. Il y a pourquoi arrêter de fumer, comment arrêter de fumer. Il y a des choses spécifiques pour les adolescents, pour la grossesse. Cette année, ils ont aussi fait un flyer pour des conseils pour arrêter de fumer sans grossir, ce qui est parfois une crainte des patients. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous est fourni par Santé publique France gratuitement chaque année.